Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Et mon objectif de vie ultime, c'est de travailler moins et gagner plus. C'est pourquoi mon activité se décompose en deux temps. Le libéral, à 2 jours par semaine, et mes programmes en ligne. Mon but est de vous aider à faire de même pour vivre sereinement de votre activité, tout en ayant du temps pour vous. Bienvenue dans l'épisode numéro 25 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me passionne. On va parler de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit. Alors j'espère que ça va vous plaire car j'ai un partage d'expérience à vous apporter et une proposition à vous faire également à la fin de cet épisode. Si j'avais envie de parler de mindset aujourd'hui, c'est que, peut-être que vous le savez, chaque mois, j'anime des ateliers en présentiel à Bordeaux auprès de thérapeutes et c'est une dimension que je mets en place de plus en plus, même lorsque l'on parle de, référencement, de syndrome de l'imposteur, et cetera, et cetera. Parce que tout part de nos pensées. Si vous êtes psychologue, vous allez peut-être reconnaître, cet aspect-là dans les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui s'attardent beaucoup aux pensées. Les pensées vont amener, à ressentir des émotions et ces émotions-là, elles vont amener à des actions ou à des inactions. C'est aussi le modèle de Brooke Castillo, qui est une coach américaine qui a proposé ce modèle-là pour travailler justement sur notre état d'esprit, sur notre mindset? Parce que, qu'on se le dise, même avec tous les outils du monde et toute l'envie et la motivation de développer son cabinet, d'en vivre et cetera, si au fond de soi, on n'y croit pas à 110, ah et ben, on risque de s'auto-saboter ou d'avoir des pensées, des croyances limitantes qui en fait vont freiner notre expansion. Et peut-être que vous êtes déjà un peu dans cet, état-là, c'est-à-dire que vous avez envie, plus que tout, de vivre de votre activité libérale, de faire exploser votre chiffre d'affaires, de pouvoir aider, de plus en plus de monde et pourtant, il y a rien qui se passe. Et il y a cette frustration qui commence à s'installer parce qu'au fond, vous bouillonnez d'envie de pouvoir travailler mais, il y a pas de résultat. Alors si on décortique un peu tout ça, on pourrait observer les pensées qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Ça pourrait être justement des pensées de frustration du type: «Ah ben je fais tout ce qu'il faut, mais il y a rien qui marche, ça me gonfle», du coup on a envie de tout laisser tomber. Et c'est là le piège, parce que quand on rentre dans cette émotion de frustration, de démotivation, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de nos actions? On va en faire de moins en moins. Ou alors, quand on va communiquer sur notre activité, sur notre profession, on va être un peu moins enjoué ou moins enthousiasme qu'auparavant. Et ça, mine de rien, les gens, ils le ressentent. Sans en parler directement, ils vont le ressentir en termes d'énergie. Et là, je vais entrer dans un côté un peu plus spirituel, perché, appelez ça comme vous voulez, la loi de l'attraction. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le fait qu'on attire à soi ce que l'on vibre. C'est que nos émotions ont une certaine vibration et si on vibre la frustration, la peur de ne pas avoir de clients, le manque d'argent, pardon, c'est précisément ce qu'on va attirer à soi et c'est le cercle vicieux. Du coup, pour réussir à sortir de ça, il faut travailler son état d'esprit, muscler son mindset comme on irait muscler son corps à la salle de sport. Et ça demande d'avoir une foi en soi, une foi en l'avenir, parce qu'effectivement, on ne peut pas prévoir, prédire ce qui va se passer. Mais pour autant, face à l'incertitude de l'avenir, vous avez deux choix. Celui de croire que vous avez en vous toutes les ressources, toutes les capacités et que vous allez y arriver, ou alors d'avoir un doute. Il y a un doute qui s'immisce et qui prend de plus en plus de place dans votre vie et qui vous fait commencer à avoir des pensées du type: «Si ça continue comme ça, va falloir que je reprenne un job alimentaire. Et puis peut-être que, finalement, le job de salarié, c'était pas si mal». Et là, c'est la brèche qui commence à s'ouvrir de plus en plus et là, votre activité, elle est en train de mourir. Parce qu'il y a cette possibilité-là, vous avez une roue de secours, vous avez quelque chose d'autre de plus facile. Même si ça vous insupporte, même si cette idée-là vous rend malade, il y a cette opportunité-là.
Alors qu'est-ce que vous voulez vraiment aujourd'hui? La facilité ou la vie dont vous rêvez? Parce que oui, c'est pas si simple d'avoir ce que l'on désire tout de suite. C'est un peu comme, lorsqu'on va planter, une graine. Si vous avez un potager, que vous plantez, des légumes, des fruits, vous savez de quoi je parle. On plante la graine et puis chaque jour on va l'arroser. On va en prendre soin. Et puis il y a des légumes qui vont pousser bien plus vite que d'autres. Par exemple les radis, je crois qu'en 1 ou 2 mois, vous en avez. Par contre les tomates, va falloir attendre des mois et des mois. Est-ce que pour autant, à un moment donné du processus, vous vous êtes dit: «Ah mais il y a toujours rien, tant pis, je laisse tomber, j'arrête d'arroser et puis, j'aurai pas de tomates»? Non, parce que vous savez en fait que ça va pousser. Et si vous n'avez pas la main verte, prenons la grossesse. Vous savez qu'au bout de 9 mois, vous allez avoir votre bébé. À aucun moment vous vous dites: «Oh je laisse tomber, j'y crois plus». Non. Eh bien pour votre business, c'est pareil. Vous devez avoir confiance en 3 choses. Confiance en vous, que vous êtes la bonne thérapeute. Donc là, ça va faire écho à, au syndrome de l'imposteur, à ce sentiment de légitimité. La deuxième confiance à avoir, c'est, bah, la confiance en vos offres, en vos accompagnements, en vos outils. Parce que, bah, forcément, si vous commencez à douter, là aussi, c'est pas bon. Pour vous donner un exemple, j'étais, absolument émerveillée par l'outil qu'est l'hypnose. Et puis à un moment donné, dans ma pratique, j'ai commencé à douter. Parce que je voyais que les résultats n'étaient pas aussi rapides, que je le pensais, que je l'espérais pour mes patients. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas vouloir plus que le patient qu'il aille mieux. Et surtout, quand on est en phase, d'apprentissage, quand on est encore débutant, bah, ouais, il y a des choses qui nous échappent. Bah oui, effectivement, tout ne sera pas parfait. Et ça veut pas dire pour autant que ça marche pas. Ça veut simplement dire qu'il faut peut-être faire autrement ou s'entraîner d'une autre manière et cetera. Et la troisième confiance à avoir, eh ben, c'est la confiance en vos clients, en vos patients. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Et là, je vais directement faire un parallèle avec le rapport à l'argent. Si vous pensez que vos patients, vos futurs patients n'ont pas d'argent pour venir vous voir, 2 conséquences. Bah, soit effectivement, il y aura personne qui va venir vous voir, hein, soit vous allez baisser vos tarifs à un point où, bah, évidemment, vous n'allez pas pouvoir vivre de votre cabinet et pire encore, vous allez renvoyer une image de thérapeute un peu, cheap. C'est pas ce que vous voulez, on est bien d'accord. Et pour changer tout ça, pour changer votre réalité, c'est au niveau de vos pensées que ça va se passer. Et en réalité, ça n'a rien de magique, c'est complètement logique parce que si, vous vous souvenez peut-être de vos premiers entretiens, à l'époque où vous vouliez un job salarié, et ben, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des moments où vous avez le feeling, vous savez que ça allait super bien se passer, vous savez que ce poste, il était pour vous et vous avez tout donné et vous l'avez peut-être eu ce poste justement. Et à l'inverse, des entretiens où vous y allez, bon bah, ouah, je suis pas super, à l'aise parce que je pense que j'ai pas suffisamment toutes les compétences qu'ils demandent, donc bon bah, ça se ressent aussi. Que ce soit dans votre verbal, dans ce que vous allez dire, dans votre discours ou dans votre non verbal, dans la façon de vous tenir, de vous habiller, mais aussi de parler. Donc tout ça, ça a un impact. Un impact inconscient bien sûr, mais ça a un réel impact dans la matière, dans le concret. Donc si aujourd'hui vous ne vivez pas encore de votre activité, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser à propos de votre objectif? Et surtout, j'ai envie de vous poser une question essentielle. Ce serait quoi l'inconvénient de vivre de votre activité? Et ne me dites pas aucun, parce que c'est faux. Il y en a forcément un, surtout si vous n'y arrivez pas encore à en vivre. Le mindset pour moi, il a tout changé. Et j'ai commencé à mettre un pied dedans en formation d'hypnose. Ça m'a ouvert un monde de possibles. Je suis tombée dans le développement personnel et puis ensuite j'ai pris des coachs. Je me suis fait accompagner, je me suis fait aider et puis vraiment de pouvoir avoir quelqu'un qui nous montre ce que l'on voit pas alors qu'on l'a sous le nez, ah bah, c'est pas agréable, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que ça fait bouger les choses. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie de vous proposer quelque chose de différent, d'innovant. Une offre éphémère, une offre, courte mais impactante,
Et c'est comme ça qu'est né le coaching Mindset Intensif. Je vous propose pour ce mois de juin, du 20 juin au 19 juillet, 30 jours de coaching de groupe. On se retrouve tous sur WhatsApp et chaque jour, je vous pose une question. Une question qui ne sera pas si simple parce qu'elle va vous amener à réfléchir sur vous, à aller creuser dans vos pensées. Donc des fois, on va y trouver des choses qui ne sont pas du tout agréables, des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais des choses qui sont nécessaires d'aller déblayer pour changer ses croyances. Changer ses croyances limitantes et enfin aller vers cette vie dont vous rêvez. Ça peut être simplement plus de visibilité, plus de passion, plus de 6 chiffres d'affaires. Et tout ça, de toute façon, c'est complètement lié. Alors on va aller voir ensemble pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas encore de résultats et comment vous allez pouvoir les obtenir. Parce que chaque jour, vous allez recevoir une question de coaching, mais je vais vous proposer de répondre à la question dans le groupe WhatsApp pour vous coacher en plus là-dessus. Ça veut dire que vous allez avoir 30 jours de coaching intensif et bénéficier aussi des réponses et du coaching des autres participants. Parce qu'ensemble, on s'élève. On dit souvent que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est tout à fait le but de ce coaching-là. Mais aussi, il va y avoir des enseignements en format audio. Un peu comme ce que vous écoutez là actuellement en podcast. Vous voyez, je vous ferai des audios que vous allez pouvoir télécharger et que vous aurez avec vous à vie. Donc un petit coup de mou, un besoin de motivation, de coup de boost, et ben vous le réécoutez. Et c'est reparti. Alors si vous êtes prêts à embarquer, on commence le lundi 20 juin et on termine le 19 juillet. N'attendez plus, le lien est directement en description. C'est quelque chose que je fais, de manière éphémère. C'est un peu une offre flash parce que là, j'ai l'envie et le temps de vous proposer cet accompagnement-là. Peut-être que je le reproposerai, peut-être pas, je ne sais pas encore, mais là, l'idée, c'est simplement de suivre mon envie, mon énergie du moment et là, j'ai clairement envie de parler de mindset et de vous coacher. Alors, si ça vous parle, je vous invite à nous rejoindre, le lien est directement dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-moi un petit mail ou un petit message sur Instagram, je serai ravie de vous répondre. Moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite et j'espère vous voir en coaching. À bientôt.